Bonjour à toutes et à tous, c'est HR, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, c'est une vidéo particulière car on se retrouve en compagnie de Capet le vrai. Comment tu vas, Capet? Yo les gars, bah écoute, ça va super, ça me fait vraiment plaisir de faire une vidéo avec toi puisque ça fait un moment qu'on en parle et ben le sujet de la vidéo je pense va intéresser un paquet de monde puisque c'est des domaines qu'on touche tous les deux tout simplement, mais on a chacun notre entre parenthèses spécialité, toi plus le mining, moi plus le trading de crypto-monnaie. C'est des questions qui nous reviennent souvent sur les réseaux sociaux, sur nos Discord, Slack respectifs et on va pouvoir répondre un peu à tout ça avec nos points de vue. Tout à fait. Donc l'objectif en fait de cette vidéo qu'on a eue, c'est qu'avec Capet, on en avait déjà parlé et on a lancé sur les réseaux sociaux une petite vague en disant est-ce que vous préférez mining ou trading? Alors on a vu que principalement la plupart des gens faisaient du trading, mais quand on en a discuté tous les deux, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses à savoir, beaucoup de contraintes et beaucoup d'avantages que ce soit dans un domaine ou dans l'autre. Et comme vous le savez, on a chacun notre domaine de prédilection. Principalement moi, ça va être le montage de machines à travers l'entreprise Just Mining où on vend des machines qui font du mining de monnaie virtuelle. Et Capet, je vais te laisser présenter directement toi ton activité et ta connaissance dans le trading, quoi, tout simplement. Ça marche. Bah écoute, moi je suis dans le trading de crypto-monnaie depuis janvier 2017. Hein. Je suis pas un ancien, j'ai pas cette prétention-là. Et depuis mars, j'ai lancé un projet qui s'appelle La Baleine avec deux amis, qui est en fait un Discord, une communauté, un média, c'est un peu tout en même temps, mais on va plus dire que c'est une communauté sur le logiciel Discord où les gens vont pouvoir échanger autour du trading, du mining, de la crypto à 360 degrés, mais avec un bon côté trading quand même. J'entends par là qu'on est vraiment spécialisé trading dans tous les sens du terme. On aura l'occasion d'en rediscuter tout le long de cette vidéo. D'accord. Voilà. Bon, on va commencer tout de suite cette vidéo et on va répondre à cette question à travers 5 points. L'investissement de départ qui est nécessaire, le risque, la connaissance technique, le temps que ça prend, parce que ça prend un temps différent de miner ou de faire du trading, mais également répondre à la question ultime que je vais te laisser énoncer, Capet. Et ben, plutôt trading ou plutôt mining? On va voir ça ensemble. C'est parti. Pour commencer, on va parler de l'investissement de départ, donc respectivement pour le mining et pour le trading. Asher, je vais te laisser démarrer avec le mining. D'accord. Donc déjà, faut bien le prendre en compte, il y a une grosse différence sur l'investissement de départ qu'il faut fournir pour faire du mining ou pour faire du trading. En effet, le trading, on peut commencer avec pas grand-chose et c'est Capet qui va vous en parler. Alors que pour le mining, vous devez avoir un minimum de hardware, donc des composants informatiques. Et en plus de ça, il va vous falloir un moyen de payer l'électricité, parce que le mining de monnaie virtuelle, je vous le rappelle, c'est alimenter une machine qui va faire des calculs pour récupérer des commissions de monnaie virtuelle, et donc ça consomme de l'électricité. Il n'y a pas vraiment de minimum non plus, c'est vrai, parce qu'on peut mettre une seule carte graphique dans une machine, mais si on veut avoir une bonne machine efficace aujourd'hui, je pense, tu seras d'accord avec moi, Alexandre, je pense qu'il faut mettre au moins 2 000 € pour pouvoir commencer Ouais. à faire quelque chose de vraiment... On... Ouais, on peut faire, on peut toujours faire des affaires, c'est clair, mais je pense que 2000 € c'est un investissement de départ. Pour obtenir des résultats, c'est quelque chose comme 4 à 5 cartes graphiques minimum. Sinon, ça vaut pas le coup, sauf si vous avez des très bons bails sur l'électricité. Et généralement, ce sera pas en France. C'est ça. Donc oui, un minimum de 2 000 €, je dirais, pour pouvoir faire quelque chose. On peut faire à moins, bien entendu, Mm, mais ça va être de la bricole et ce sera pas vraiment du mining. c'est Et pour ça. le trading, je vais te laisser développer ça. Voilà, donc pour le trading, c'est quelque chose qui revient très souvent de mon côté, je pense que pour toi aussi. Y a-t-il un investissement de départ? Absolument pas. C'est-à-dire que vu que c'est quelque chose qui se travaille au fur et à mesure du temps, vous Mm. pouvez très bien démarrer avec 20 ou 50 euros juste pour apprendre à faire fructifier cet argent. Et forcément, bah, plus vous allez poser, plus il y a des potentiels de hausse, mais aussi des potentiels de baisse. Donc forcément, entre perdre 50 euros et perdre 1000 €, ça fait pas le même coup au cœur. Donc, si vous C'est voulez ça. par curiosité y aller, 50 euros c'est très bien, imaginons. Donc, on peut y aller avec 20 euros, 50 euros c'est très bien comme investissement de départ. Mm. C'est sûr. Voilà, donc je pense qu'au niveau de l'investissement de départ, bah de toute façon il n'y a pas grand chose de plus à dire. Le mining, voilà, ça dépend de ton Clairement. objectif, mais c'est du 2K. On va 1008 si tu veux, avec de la bricole et l'électricité. Et du côté du trading, bah tout dépend de ta volonté d'investissement. Plus tu investis et plus tu as gagné ou à perdre. Tout à fait. On va passer directement sur le second point, en one Qui shot. sont les risques? Les risques. Donc, bah, si tu veux, tu peux démarrer avec le mining. Alors, les risques du mining, commence plutôt par le trading parce que justement, pour le Mm. coup, je pense que c'est le mining qui est un petit peu moins risqué Ouais, pour le je coup. suis assez d'accord avec toi. Alors en fait, le trading, on va dire qu'il y a deux écoles.
On va dire les day traders, donc c'est les personnes qui tradent au jour le jour, donc qui savent manipuler leur argent pour faire fructifier leur capital, comme du trading de forex, du trading d'actions, de métaux précieux, de commodities. Voilà, des façons de trader, il y en a plein. Les joueurs de Counter-Strike, vous connaissez très bien le trading de skin CSGO aussi. Ouais. Je sais que vous connaissez bien. Voilà, donc il y a ce côté risque forcément, quand tu t'amuses à jouer avec les baleines, tu risques de te faire avaler comme un simple plancton. Donc il faut faire très attention à ça. À côté de ça, il y a la logique purement investisseur, donc c'est une logique que je recommande vivement, surtout si vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est-à-dire vous vous intéressez à une ou plusieurs monnaies. Plusieurs c'est mieux parce qu'il faut jamais mettre ses œufs dans le même panier, ne pas faire comme moi, voilà. Et il faut prendre son mal en patience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a de la chance, la crypto explose et tout le monde se met à investir. Donc c'est assez complexe en fait de perdre de l'argent si tu es patient. Si tu ne l'es pas, que tu fais des effets de levier ou que tu t'amuses à tout le temps sauter sur une monnaie qui est en train de péter comme Bitcoin Cash au moment où on est en train de faire cette vidéo, ça peut aller vite dans le bon comme dans le mauvais sens. Voilà, donc au niveau des risques, clairement pour moi, le trading ça peut être très risqué si vous voulez faire de l'argent vite. Et ça peut être beaucoup moins risqué si vous êtes prêt à prendre votre mal en patience. Bien sûr, il y a des monnaies qui peuvent mourir, mais si vous n'êtes pas trop bête, vous allez sur le top 10 du market cap et vous aurez que des monnaies qui vont monter. Je te laisse reprendre maintenant au niveau du mining, Simona. Alors, bah, pour ce que tu viens de dire au niveau du trading, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que moi qui suis pas très très bon en trading, ce que je fais, c'est que je fais de la conservation, hein. La deuxième école que tu as présentée, Hodl. j'achète et je garde des, voilà, hodl et je garde des monnaies tout simplement sur le long terme. Alors pour le mining, et c'est ça qui me plaît plus, c'est que bah, déjà, on est clairement limité, comme le trading indirectement, à l'investissement qu'on fait, c'est-à-dire qu'on peut pas perdre plus que ce qu'on met, c'est la moindre des choses. Et ensuite, on obtient du hardware. On va avoir quelque chose entre les mains, quelque chose de physique. C'est-à-dire que même si demain, on imagine le pire des cas, je vois pas comment c'est possible, mais les monnaies virtuelles disparaissent, ou alors c'est totalement interdit, ou alors on n'a plus le droit, on a quand même quelque chose entre les mains. Et je pense que si on a un matériel qui a à peu près un an de vie, on peut au moins récupérer 50 ou 40% de son investissement. Donc Oui, ça, pour moi, c'est tout à une fait. sécurité. C'est Je une suis d'accord. sécurité, il y a beaucoup de gens qui le voient comme ça, hein. Tu me l'avais dit toi-même au téléphone, il y a beaucoup de gens qui aiment ça parce que c'est une vraie sécurité et parce que bah, indirectement, on a de l'argent et on a un capital qui est matérialisé et on ne peut pas le perdre. C'est ça. Ensuite, imaginons que quelqu'un trade un Ethereum, donc il en a un, il a mis 250 euros, l'Ethereum s'effondre, il descend à 10 euros, il a tout perdu. Alors même si c'est peu probable, dans le mining, c'est différent parce que si la monnaie virtuelle s'effondre, il va y avoir moins de gens qui vont miner cette monnaie virtuelle. Et quand on va perdre 10 fois son argent en trading, on va peut-être perdre que 2 ou 3 fois son argent en mining parce que comme il y a moins de gens qui vont le miner, on peut quand même obtenir de la rentabilité en minant cette monnaie. Donc en cas d'effondrement du marché, ça peut être intéressant au niveau de la rentabilité d'obtenir du mining. Mais quoi qu'il en soit, qu'on mine ou qu'on traite de l'Ethereum, le jour où il est divisé par 10, il n'y a personne qui est content derrière les écrans, quoi qu'il arrive. Ça s'est passé hein, pour la petite, pour le petit aparté, ça s'est passé en 2014. Il y a toujours ce C'est vrai. risque-là. Donc, dites-vous bien qu'il n'y a pas d'investissement sans risque, sinon tout le monde serait riche. Tout à fait. Et dans les deux cas, il faut suivre le marché. Et même si ça demande plus ou moins de temps, on va le voir d'ailleurs au point numéro 4, il y a quand même un temps minimum à consacrer aux deux domaines de toute façon. C'est ça. Et après, bon, le mining, tu peux pas aller plus vite que la musique. Tu mines, tu mines. Par contre, trading, forcément, plus tu vas y mettre de temps et généralement, mieux tu vas gérer tes investissements. Forcément. C'est ça. Et on peut aussi tout perdre sur un coup de poker, car on peut mettre des gros effets de levier pour parier tout son argent sur du très court terme aussi, ce Mm. qui est un risque en plus et qui n'est pas possible avec le mining. Hmm. Exact. Donc, Qu'est-ce bah, on va peut-être hmm. enchaîner sur les connaissances techniques directement. Parfait. Les connaissances techniques à avoir, donc le point numéro 3. Bah, Point je te laisse débuter aussi. Ça marche, et bah c'est parti. Donc je vais parler du trading encore une fois, même si je mine. Alors au niveau du trading, c'est simple. Moi, déjà, je tiens encore à le préciser, je suis pas un excellent trader. Je commence à comprendre les indicateurs, les mécaniques de marché, ce qu'on va appeler l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Donc l'analyse fondamentale, ça va être
c'est quoi cette monnaie, c'est quoi la roadmap, c'est quoi l'équipe, c'est quoi son passif, machin. Voilà, c'est la vision à 360 degrés par rapport au marché, par rapport aux news, par rapport à tout, en fait, tout ce qui peut être tout autour de la monnaie, mais également du Bitcoin, parce que le Bitcoin reste leader. Si le Bitcoin se casse la gueule, les alts, elles prennent généralement dans la gueule. Donc il faut toujours avoir un visu à 360 degrés du marché. Ensuite, donc il y a l'analyse purement technique, donc les traders de Forex, les traders en bourse connaissent très bien, c'est mater les charts, mater les courbes, les patterns et essayer de déduire ce qui peut se passer dans le futur. Donc en mélangeant toutes ces connaissances, vous allez pouvoir tirer un bénéfice. Là où je peux vous rassurer, c'est que moi par exemple, et c'est pareil pour Simonin, on a commencé, on n'y connaissait rien du tout, rien. On n'a pas posé des millions, on a posé ce qu'on avait à poser. Moi j'ai commencé avec 500 euros. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'avec 1000 euros, parce que j'ai reposé un peu d'argent après, si je sors avec 7000 euros, donc j'ai fait x7. Ça sera pas toujours comme ça. Mon message, c'est pas vous allez tous faire du x7, c'est pas du tout comme ça. J'ai passé énormément de temps, j'ai fait beaucoup de bêtises, j'aurais pu faire beaucoup plus. Mais voilà, au final, je suis content. J'ai posé 1000 balles, je ressors, j'ai 7000 balles, je suis super content. Voilà, et au fur et à mesure du temps, j'ai appris énormément de choses, j'ai fait énormément d'erreurs. Et le conseil que je peux vous donner pour revenir au point des risques au début et investissement de départ, c'est que il vaut mieux perdre de l'argent, faire des conneries quand vous avez misé 50 balles que quand vous en avez misé 1000. C'est très important. Maintenant, C'est je vais vrai. te laisser enchaîner au niveau du mining, à part si tu voulais rebondir sur le trading. Non, mais clairement, c'est exactement ce que j'aurais dit sur le trading aussi, surtout que je suis un novice, c'est-à-dire que j'ai des bases de trading, mais pas de trading crypto, et je me considère, moi, pas suffisamment bon pour faire du bénéfice sur du day trading. Moi, ce serait vraiment de la conservation. Donc non, je pense que je pourrais rien ajouter de plus que ça. Au niveau du mining, donc je tenais à mettre une petite parenthèse avant que je parle vraiment du mineur particulier. Vous le savez, il y a plusieurs solutions. Moi, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est pour le mineur qui décide chez lui de se monter son petit rig pour miner sa monnaie virtuelle. Je ne parle pas de celui qui va acheter une machine qui est déjà configurée pour ça ou quelqu'un d'autre qui va bosser avec une entreprise. Vraiment le particulier ou le monsieur comme vous et moi qui vont se lancer demain et qui vont décider de monter un rig chez eux. Donc déjà, il faut une grosse connaissance de départ. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs étapes. Tu me trompes, tu m'arrêtes, Ah, mais Capet, si je me trompe. pour le moment, tu peux y aller, hein, Pas de souci. La première étape, c'est la sélection des composants en fonction de la monnaie qu'on veut miner. Donc, il faut choisir les bons composants informatiques. Ensuite, il y a la commande, la réception. Ensuite, il va y avoir l'assemblage. Une fois que c'est bien assemblé, va y avoir le software. Donc, on va devoir mettre un software de base, un système d'exploitation comme un Windows ou un Linux ou alors, enfin, ce qu'on veut pour miner. Ouais. Une fois que la machine a démarré, on doit faire l'optimisation des composants, c'est-à-dire qu'il faut modifier en quelque sorte le cœur du software de chaque composant. Si on mine par GPU, on va devoir optimiser la carte graphique, etc., etc. Et ensuite, quand tout tient et quand tout est compatible, on va devoir vérifier la consommation des composants et optimiser et utiliser un logiciel qui va permettre de connecter la pool de mining et permettre au hardware d'être efficace et configurer ça en fonction de la monnaie qu'on veut choisir. Donc ça fait quand même un certain panel et un certain nombre d'étapes qu'il faut être capable d'enchaîner, que ce soit dans l'assemblage physique et ensuite la configuration software du composant pour pouvoir miner de façon efficace, pardon. Oula, si je commence à m'embrouiller avec mes mots. Donc ça fait vraiment pas mal de choses. Et ensuite, quand tout est optimisé, même si on arrive à avoir toutes ces compétences, il faut suivre le marché parce que des fois une monnaie va devenir moins rentable qu'une autre et il va falloir reconfigurer la machine pour aller de la nouvelle monnaie vers l'ancienne et revenir sur la première parce qu'elle est devenue plus rentable dans la nuit. Donc il y a quand même un suivi et je pense que c'est différent. On ne peut pas vraiment comparer les connaissances qu'il faut pour le mining et pour le trading, mais je pense qu'il en faut autant dans les deux. Le mining, ça va beaucoup plus être sur le démarrage, sur les connaissances qu'il faut pour commencer, alors que le trading, on se rend compte tous les jours qu'on n'en sait pas assez et qu'il faut en savoir encore plus pour s'en sortir, je pense. C'est ça. Simplement. Je suis OK avec toi. Alors, pour rebondir juste sur un petit truc que j'avais dit juste avant, donc j'ai posé 1000 balles, je suis arrivé à 7000, je voulais faire la petite précision. Il n'y a pas d'impôt dans mon calcul. Il n'y a pas d'impôt. Pour le mining, sinon, c'est très clairement ça. Alors, à savoir aussi que vous allez apprendre beaucoup de choses également. Il y a les monnaies à miner, mais il y a aussi le fait que quand ta machine se met à bugger, tu décroches de la pool. Donc, quand tu dois te rebrancher à la pool, tu ne seras pas à 100% de ta rentabilité au moment où tu appuies sur le bouton et que ça part. Il y a un temps de stabilisation, de s'accrocher au bloc, de calculer les blocs, etc., etc. Et toutes ces notions-là, vous allez les apprendre au fur et à mesure. Donc,
Dans les deux cas, tout s'apprend. Le message, c'est pas qu'il faut faire un bac plus 5 avant de commencer, mais Clairement. clairement, le mining prendra probablement plus de temps de départ pour comprendre et surtout plaira plus à des profils, je dirais, ingénieurs, tandis que le trading peut s'adresser à peu près monsieur tout le monde, finalement. C'est ça. Clairement, je pense qu'il n'y a rien de plus à dire. Faut avoir la tête sur les épaules. Faut pas voir ça comme quelque chose d'insurmontable, hein, parce Mm, que ce soit une activité ou l'autre, à un moment, faut mettre les mains dans le cambouis si on veut s'en sortir. c'est ça. Mais je pense qu'il faut juste prendre le temps de réfléchir et faut tout savoir avant de se lancer pour pas faire de bêtises, tout Du moins simplement. en savoir assez pour être confiant dans un Exactement. investissement et pas se jeter tête baissée parce que on vous voit arriver, vous allez vouloir balancer je sais pas combien, ça va pas marcher pour vous, vous allez nous en vouloir. Non, quand tu fais un investissement, tu te renseignes d'abord et tu investis ensuite ou pas. Et si vous voulez être sûr d'avoir suffisamment de connaissances techniques, je vous affiche à l'écran sur ma chaîne le Discord de la baleine que vous pouvez rejoindre. Il y aura toujours des gens qui vont pouvoir vous répondre, ou du moins essayer de vous répondre, parce qu'il y a des gens Voilà. comme vous qui vont être débutants aussi et qui vont vous permettre d'avancer un petit peu plus rapidement si vous voulez démarrer l'une de ces deux activités. Voilà, on est sur tous les fronts, pour tous les niveaux, et vous verrez que la communauté est très active. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer sur notre lancée. On va parler du temps que ça prend. Donc on va rebondir directement sur ce qu'on a dit juste avant. Donc je vais commencer au niveau du trading. Alors, comme je le disais plus tôt, il y a deux écoles. Il y a l'école des day traders, donc ceux qui vont vraiment passer du temps tous les jours ou quasi tous les jours sur les charts pour essayer de faire fructifier leur capital. Pourquoi j'ai dit quasi tous les jours? Parce qu'il y a des fois, et oui ça arrive les gars, où vous perdez beaucoup d'argent. Et une règle que je peux vous donner, c'est que quand tu viens de perdre beaucoup d'argent, il faut faire une pause. Parce que généralement, tu as envie de te refaire, ton ego, tes émotions prennent le dessus. Et vous savez comme moi que des fois, quand on prend les choses beaucoup trop à cœur, on a tendance à faire un sacré paquet de conneries. Donc, Ouais, vas-y putain. Simonin, Ça s'appelle un bad beat, il me semble, en trading aussi. C'est comme au peut-être bien. poker ou comme dans tous ces jeux. C'est quand on a envie de se refaire et c'est là qu'on prend les plus mauvaises décisions. Voilà, donc Hmm. ça prend du temps si vous êtes des traders et que vous voulez faire fructifier votre capital. Tout dépend de vous en fait, tout dépend du temps que vous avez envie de consacrer, de la confiance que vous avez au moment où vous allez placer vos billes, parce qu'il y a des moments où il ne faut pas y aller. Hein. Il y a une règle aussi qui est un bon trader est un trader qui ne sait pas trader, c'est-à-dire un trader qui sait aussi prendre du recul et dire bon là le marché il sent pas bon, je n'y vais pas. Parce que des fois, tu vas être dans une journée on fire, c'est bon, tu as fait un Ethereum classique, paf, tu switch Bitcoin Cash, oh là là, je me suis fait un blé pas possible, bon bah allez c'est parti, Monero, Zcash, le mec il est comme un ouf. Et généralement, il se fait casser en Ouais. deux. Donc voilà, ça dépend de vous là-dessus. Ensuite, tu as le holding, on va dire, l'investissement. Donc l'investissement, ça peut être j'achète de l'Ethereum, je le regarde dans 2 ans. Ça peut être je pose mes billes dans 10 monnaies, 30 monnaies différentes, je reviens toutes les 2 semaines, qu'est-ce qui a monté, qu'est-ce qui a descendu, ce qui est bien monté, je vends. Ce qui est dans le rouge, j'achète, parce que oui les gars, on vend pas quand c'est bas, on vend quand c'est haut. Sinon tu fais pas d'argent, c'est logique. Tout à fait. Voilà. Donc là encore une fois, ça dépend entièrement de vous, mais une logique d'investisseur, ça peut prendre absolument aucun temps, et j'y tiens vraiment. Tu achètes ton Bitcoin, tu achètes ton Ethereum, et fin, t'y touches plus. Si tu penses que l'Ethereum va prendre de la valeur horizon 1 an, 2 ans, 3 ans, tu n'y touches plus, et ça t'aura juste pris le temps d'un achat, c'est-à-dire quelques dizaines de minutes. Tout à fait. Bon, bah, je vais partir sur le trading du coup. C'est parti. Alors, sur le mining, pardon, Le excuse-moi. mining. Donc, bah, sur le mining, on part maintenant du fait que vous avez les connaissances, d'accord, du point d'avant. Si vous n'avez pas les connaissances, ça va vous prendre plus de temps pour les acquérir. Mais là, je parle à quelqu'un qui a les connaissances, ou du moins qui a les bonnes bases pour démarrer. Ça prend un certain temps de départ. Rien qu'acheter les composants, les choisir, les recevoir, les assembler, mettre le logiciel. Faut compter des heures, d'accord, des heures de travail. Il faut faire ça proprement, clairement. Après, ça prend moins de temps à gérer sur le long terme, mais vous aurez toujours des petits pépins. Ah, aujourd'hui, il y a une carte graphique qui marche pas, donc faut la débrancher, la rebrancher. C'est mon riser. Vous comprenez rien, vous allez sur la baleine, vous arrivez en pleine nuit, il y a personne pour vous répondre, vous devez attendre le matin. Tout plein de petits trucs comme ça qui font que vous allez forcément prendre un petit peu de temps. Après, si vous vous installez bien, si c'est propre et que c'est bien fait dès le début, que vous choisissez le bon software et que vous avez une bonne base, je pense que ça prend quelques minutes par semaine. Vous avez peut-être besoin d'un quart d'heure un lundi, une demi-heure en milieu de semaine pour régler un petit peu ou pour changer votre monnaie. Mais c'est facile de voir quelle est la monnaie la plus rentable. Quand vous avez l'habitude de passer d'une monnaie à l'autre, quand vous l'avez déjà fait, suffit de changer sa config. C'est pas bien compliqué. Je pense que c'est vraiment le départ qui prend du temps. C'est Après, clairement le départ.
Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une petite notion de trading. Parce que quand on mine, on reçoit de la monnaie virtuelle. Et donc, cette monnaie, il faut choisir. Est-ce qu'on la garde, école numéro 2 que Capet vous a présenté, ou est-ce qu'on la trade à la journée? Et quand vous commencez à coupler les deux, là, vous avez 2 fois plus de temps, 2 fois plus de connaissances qui sont nécessaires, et vous vous retrouvez à faire les 2 compétences qu'on est en train de vous présenter aujourd'hui. Mais pour miner, proprement parlant, soit vous achetez une machine qui est faite pour ça et qui a déjà été préconfigurée comme certains peuvent le proposer, soit vous voulez le faire vous-même en homemade en quelque sorte à la maison et là vous vous retrouvez à devoir forcément avoir un peu plus de temps sur l'investissement de temps de départ, C'est ça. tout simplement. Voilà, ensuite tu peux tomber sur des séries de cartes graphiques qui Oui. te respectent pas, voilà, pour rester poli, c'est-à-dire tu es tombé sur une série qui pue et ta machine va se mettre à bugger parce que tes cartes consomment trop ou chauffent trop, du coup tu as ta bécane qui se met à tomber alors que tous les mecs qui ont le même matos que toi, ça marche et tout. Et tu Très bien. Aucun souci. Ouais, il y a des trucs, c'est vraiment la physique. Hein. Des fois, on sait pas pourquoi, mais il y a une carte qui consomme plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que même nous, à travers Just Mining, on peut pas donner des informations vraiment précises sur nos machines. Parce que des fois, il y a une machine, elle crache 24 de puissance, l'autre, elle va cracher 26 par carte. Et il y en a une, des fois, elle s'éteint. Une carte, elle a aucune raison. Toutes les 8 heures, elle s'éteint. C'est ça. Ça peut être le jus, les réglages, ça peut être plein de choses et c'est à vous d'identifier en fait le problème. Alors bien sûr, vous allez avoir un retour, un message d'erreur de votre logiciel généralement. Exactement. ou du gestionnaire des événements de Windows. Mais voilà, vous allez devoir identifier ce problème et ça peut prendre beaucoup de temps. Soyez-en sûrs. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir faire la petite grosse question de fin, la grosse retour. Est-ce que c'est mieux de miner ou de trader une crypto-monnaie si on veut faire des bénéfices? Alors là, celle-là, la question, si on m'enlevait, on me donnait 1 minute de vie à chaque fois qu'on y avait répondu sur les réseaux sociaux, je pense qu'on aurait une belle journée devant nous là. Ah mais ça c'est garanti. Surtout que ça va être très difficile d'être impartial parce que les gens qui vont nous regarder ici et qui pratiquent l'activité n'auront pas forcément le même avis que nous. Moi ce que je dirais de mon côté, donc là cette fois on va répondre sur les deux fronts. Je vais commencer par le trading. Alors au niveau du trading, si c'est le pur spéculatif qui vous intéresse de faire de l'argent et purement de l'argent, le trading est plus intéressant. Parce que y a des monnaies qui peuvent faire x10, x20, x50. Voilà, si tu sais placer tes billes correctement, tu peux t'en sortir avec un bon magot ou tu peux perdre beaucoup d'argent aussi. Tu poses tes billes dans un shitcoin, bah pas de bol, son prix en Satoshi il est divisé par 15, bah désolé. Coucou les mecs qui ont acheté du Digibyte à 2000 Satoshi. Donc voilà, et je dirais vraiment niveau spéculation, niveau faire de l'argent, le trading est mieux. Niveau risque, c'est autre chose, c'est carrément moins risqué de miner. Voilà, moi c'est ça que je dirais. Je parle à certaines personnes qui minent et qui me disent, moi le fait d'être au travail, de faire une activité et d'avoir ma machine qui me fait de l'argent, je trouve ça génial. Un revenu passif, je trouve ça génial. Et tu as ce côté sécurité qui est vraiment top. Ensuite, tu as les mecs qui sont vraiment branchés techniques, qui vont kiffer le mining, tout simplement parce qu'ils aiment comprendre la mécanique de blockchain, les différentes monnaies, s'intéresser aux monnaies pour voir où est-ce qu'ils vont miner, reposer leurs billes, etc., etc. Il y a un côté très passionnant dans le mining aussi. Ça ne veut pas dire que le trading c'est pas passionnant, absolument pas, mais là je m'adresse vraiment au profil assez ingénieur. Donc pour moi, trading c'est vraiment pour faire de la thune, et mining c'est le côté passionnant avec la sécurité, tout simplement. Je suis assez d'accord avec toi sur tes 2 points. Moi, je suis plus, si vous voulez, en fait, ça dépend vraiment de l'investissement que vous voulez faire. Si vous êtes vraiment dans un investissement en mode, vous avez un petit peu d'argent, vous voulez prendre un très très gros risque et faire beaucoup d'argent d'un coup, faudrait aller sur le trading. Après, généralement, vous allez aller dans le mur, sauf si vous avez des connaissances, faut le savoir. Hein. Rares sont ceux qui ont dit, ouais, j'ai 1000 euros, je veux 10 000 dans 2 semaines, je vais acheter une monnaie, et ça a marché. Hein. Ils existent, d'accord, on n'entend que cela d'ailleurs, mais généralement, ils ont eu de la chance, ou alors ils avaient des très grosses connaissances. Moi, ce qui me plaît dans le mining, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des grosses sommes d'argent, qui veulent investir dans la blockchain, dans la technologie. Ils veulent sécuriser, puisque, on le rappelle quand même, le mining, c'est le proof of work, donc la preuve de travail, et c'est ça qui sécurise et qui fait circuler les monnaies virtuelles. C'est-à-dire que le trading et le mining sont indexés l'un à l'autre. Quand la difficulté de mining s'effondre, ça va faire quelque chose sur le prix. Donc indirectement, trader et mineur, soit c'est les mêmes personnes qui font les 2 activités, soit c'est 2 groupes de personnes qui sont en contact permanent, parce que ça permet d'avoir des bons filons
Et on est obligé de maîtriser les deux domaines ou d'avoir au moins une petite connaissance de l'autre si on veut s'en sortir, quoi qu'il arrive. Mais je pense que quand on veut investir, quand on veut maîtriser son risque et qu'on est vraiment là pour faire du long terme, quand on croit en la technologie sur le long terme, le moins risqué ou du moins le plus engagé, ça reste de faire du mining. Que ce soit de la location ou que ce soit de l'achat ou que ce soit monter sa propre machine, faire du mining. Après le trading, pour moi indirectement, on ne peut pas comparer tout de suite ces deux domaines parce que c'est deux métiers qui ne sont pas les mêmes. C'est deux métiers qui ne sont pas du tout les mêmes choses. Il y en a un, ça va faire créer sa voiture et essayer de l'optimiser, et l'autre, ça va être conducteur de voiture et gagner la course. C'est vraiment pas la même chose. C'est vraiment pas la même activité. Je suis assez d'accord, j'aime bien cette petite comparaison de fin. Donc voilà, pour terminer et faire une belle conclusion là-dessus, les deux sont complémentaires. Un miner va devoir avoir une petite vision de trader pour pouvoir optimiser sa rentabilité. Un trader n'a absolument pas besoin d'y comprendre quoi que ce soit en mining, mais c'est un plus pour avoir la vision au niveau de l'algorithme, du fonctionnement de la monnaie, etc. Et donc pour mieux saisir le projet et sécuriser son investissement. Parce que, comme je vous le disais plus tôt, c'est analyse fondamentale, analyse technique. Un mec qui fait que du trading de Forex va s'en sortir parce que il connaît les bails, mais sinon, si vous n'avez pas un passif de trader, ça va être vraiment le fait de comprendre la monnaie, qu'est-ce qu'elle va apporter à la société aujourd'hui, pourquoi les gens vont investir dedans, et avoir des petites billes connaître un peu le mining, ça va vous aider à comprendre tout ça. La preuve en est, l'Ethereum, qui se serait dit il y a un an que l'Ethereum allait taper 300$? Qui? Exactement. Bah d'ailleurs, mineurs comme traders, les mineurs qu'ils minaient à l'époque où c'était pas rentable, où ça coûtait 1 € d'électricité et ça rapportait 1,10 € d'Ethereum, c'est eux qui ont fait le plus d'argent. Et ceux qui le tradaient à l'époque et qui ont été surpris par le x58 qu'il a fait en une journée, c'est ceux qui ont pris le plus d'argent. Donc tout est relatif aussi, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir sur le marché et qui peuvent être des très bonnes ou des très mauvaises nouvelles pour les mineurs comme pour les traders. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. Finalement, il n'y a pas vraiment de meilleure école, encore une fois. Beaucoup de traders qui ont fait beaucoup d'argent vont vous dire ouais, c'est le trading. Mais les mineurs vont dire de leur côté qu'il y a ce côté sécurité et que eux, ils sont rentables. Donc finalement, l'un dans l'autre, vous allez faire de l'argent, vous allez kiffer ce que vous allez faire. Maintenant, en fonction de votre profil à vous, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous pouvez faire et potentiellement, pourquoi pas, être sur les deux fronts. Mais je terminerai sur cette chose, n'investissez pas l'argent que vous ne pouvez pas perdre. Ce n'est pas l'argent que vous utilisez pour vivre. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont nous écouter ici, qui n'ont pas de thunes, qui sont en galère et qui pensent que ça va pouvoir leur apporter une stabilité financière. Peut-être, mais c'est comme jouer à la française des jeux et je veux pas être responsable de ça. Je veux que ce soit vraiment un revenu passif en plus ou quelque chose, voilà, un plus à côté, mais absolument pas une activité prioritaire parce que la crypto-monnaie, ça reste volatile quand même. Tout à fait. Non, mais que dire de plus, hein, ça dépend vraiment de votre profil à vous. Il y a clairement des gens qui sont plus faits pour miner ou plus pour acheter. Si vous voulez être à fond dedans, de toute façon, vous allez prendre des connaissances dans les deux domaines et vous ferez les deux domaines. Comme moi qui trade un petit peu à côté de mon mining et comme Capet qui mine à côté de son trading journalier. Donc, quoi qu'il arrive, si vous êtes vraiment engagé et que ça vous plaît vraiment et que ça vous passionne comme nous, vous ferez les deux. Donc, rien ne sert de vous convaincre. C'est juste que pour le mining, il faut un peu plus de base, on va dire. Et pour le trading, c'est un engagement qui est plus sur le long terme. N'oubliez pas donc de ne jamais miser un seul euro que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Et un truc très important, c'est de retrouver en description tous les moyens de suivre Capet, de vous abonner à sa chaîne YouTube et de le rejoindre sur ses différentes activités et ses différents réseaux sociaux. C'est gentil, je ferai de même de mon côté. De toute façon, voilà. De toute façon, si vous êtes intéressé par la crypto en France, je me permettrai même de rajouter dans cette vidéo 2-3 personnes que j'apprécie, dont Crypto Bref, Crypto Nation et le journal du coin. Et puis voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Petit coucou à BitConseil aussi parce que j'aime beaucoup les articles. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Simona, et surtout, si vous avez des doutes, on pourra peut-être pas vous répondre comme on aimerait, mais n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit moi ou que ce soit Capet. En description, vous trouverez plein de moyens de nous contacter. On essaye toujours de vous aider, de vous répondre. Des fois, on peut pas, donc on vous le dit tout simplement. Mais en attendant, si vous avez des questions et qu'on est capable d'y répondre, n'hésitez pas à nous questionner. C'est avec plaisir qu'on répondra à tous vos doutes. Voilà. Ce sera et il reste le Discord de la baleine. Donc, le Discord de la baleine qui s'affiche à l'écran, et je mettrai même un petit Just Mining pour ceux qui veulent acheter des mining qui sont prêts à miner en un clic sans avoir de connaissances de départ nécessaires. Voilà. Il en faut toujours de toute façon. Il en faut.
Des revenus Quoi qu'il passifs, arrive. pas besoin de se prendre la tête, c'est just mining. Allez, placement de produit, Alors, ciao tout le monde. c'était tout. Au revoir tout le monde.